Eh bien, bonjour, bienvenue sur le Bio Show. Nous Bonjour. sommes le 2 novembre 2006, messieurs. Je suis avec deux jeunes entrepreneurs qui sont encore étudiants d'ailleurs. Tout Hein. à fait. Alors, le premier, c'est Brice Vercoustre qui Bonjour. est ici. Qui vous êtes étudiant en quoi là? Moi, je suis étudiant Parlez en fort, économie, parce étudiant en économie et gestion à l'Université de Paris. Toujours étudiant. Et puis votre copain qui est ici, qui s'appelle Cédric Montet. Oui, encore en droit. Hein, Il fait du droit, mais le droit, c'est bien connu, ça mène à tout, y Voilà. compris à Et créer à Bordeaux, à créer une boîte qui s'appelle Lipcast. Lipcast. Alors, messieurs, Lipcast, c'est quoi? Lipcast, c'est une plateforme d'hébergement et de diffusion de podcasts relativement innovante, puisque notre but, c'est au fur et à mesure de proposer pas mal d'options, je dirais, assez originales, assez innovantes, assez pratiques et accessibles surtout. Et notre but second, c'est d'être très, très abordable, facile d'utilisation. Alors, par exemple, par rapport à des plateformes comme Podemus ou autres, Par exemple, Podemus, c'est un très bon annuaire. c'est un annuaire de podcast, c'est-à-dire qu'il recense des voilà. podcasts. Il y a un service- Pour vous, le un service podcast, c'est de l'audio uniquement, c'est de la Le vidéo? podcast, c'est multimédia, ça peut être aussi bien audiovisuel que radiophonique. Voilà. Et même du texte aussi. Audio, genre. de la vidéo ou du texte. D'accord. Voilà. À la différence, on a décidé de passer les épisodes en priorité sur les billets. On peut voir sur des Les services, épisodes, ça veut dire quoi, ça? une émission. Ah, une émission, qu'elle soit ouais. audio, vidéo ou texte. En général, on a toujours le billet de blog traditionnel. Auquel Ah ouais, on vient donc vous voulez associer dire qu'en un fait, fichier. d'abord, les gens créent leur blog, Voilà. et une fois viennent qu'ils ont fait associer leur blog, ils viennent au Nous, on podcast s'est audio ou spécialisé vidéo. sur le podcasting. On Donc fait vous, du podcast, dans votre du système, téléchargement. les gens font leur podcast audio et épisode. vidéo, et ça crée automatiquement. le billet sur le blog, mais c'est C'est- secondaire. Le blog reste secondaire. C'est un D'accord, support ça crée de promotion. automatiquement le blog. Voilà, Oui. tout à Donc, fait. vous À la renversez la volonté de vapeur. l'utilisateur, on Ouais. va lui permettre de générer automatiquement un blog qui sera un support de promotion du podcast. Mais on fait du podcasting, c'est-à-dire du téléchargement de fichiers audio ou vidéo. Donc, c'est D'accord. vraiment Alors on va notre- faire peut-être une petite démo, c'est la D'accord. meilleure façon de procéder. Tout à fait. Donc votre boîte s'appelle Livecast. Lipcast, pardon. libcast.com. Ouais. Bon, une étape d'inscription tout à fait classique, rapide, sans problème. Une fois donc, On va choisir. Alors, on va choisir en fait le volume de données qu'on souhaite diffuser par podcast. On a plusieurs offres en fait qui se caractérisent par le temps de diffusion. Si vous avez besoin de 200 mégaoctets d'espace ou de 2 Mais, ou 3 ou 4 gigas, 200 mégas, ça correspond à quoi? Moi je sais pas forcément. Alors, c'est en une temps- minute d'audio à peu près. 1 méga, c'est une minute d'audio. Donc pour 200 mégas, vous avez 200 minutes d'audio. Pour ce qui est de la vidéo, en moyenne, c'est 5 mégaoctets, c'est une minute de. D'accord. Et ça Toutes c'est ces D'accord. pas informations sont données sur le site, c'est-à-dire qu'il y a D'accord. beaucoup de documentaires sur notre site, aussi Ouais. bien sur comment on fait, comment on s'enregistre, comment on se filme, comment on monte une vidéo, que sur ce genre de données très techniques. Quand je crée mon c'est-à-dire, compte chez vous, je choisis une offre. Tout à Voilà. fait. Et il y a combien d'offres et à quel prix? Pour l'instant, D'abord, vous pouvez vous prendre une offre de démonstration qui est gratuite pendant un mois. Ouais. Vous pouvez essayer le logiciel. Si vous êtes séduit, évidemment, vous migrez à la fin du mois. Vous êtes invité à migrer. Et là, vous choisissez votre offre en fonction du temps d'émission, du volume de données que vous avez à placer. Et il y a dans- combien d'offres disponibles? 5. 5 offres On qui va, vont de on va 200 de la mégas. plus petite qui est à 6 euros Ouais. pour 200 Par mégas mois. par mois, voilà, jusqu'à 98 euros hors taxe pour 4 gigaoctets. Donc vous avez créé votre boîte au mois d'août, je crois. Le 23 juillet, mais le service. Et aujourd'hui, vous avez des clients. Ouais. On est à 255 précisément utilisateurs quotidiens. Dont, oui, un tiers de payants, Voilà. à peu près. Ah ouais. Donc pour l'instant, on a commencé en tant qu'étudiant, Et vous êtes deux. Voilà, on a engagé on s'est engagé sur des dettes relativement faibles. On n'a pas encore un budget de promotion faramineux comme certains sites peuvent l'avoir. Donc on est vraiment en train de roder notre plateforme, de prouver qu'on est tout à fait capable, qu'elle marche, qu'elle fonctionne bien et qu'elle apporte. un Alors service est-ce que vous allez arrêter vos études? A priori, pas tout de suite quand même. Éventuellement. Éventuellement. La podane, ça vous préférez créer des boîtes? C'est vrai que c'est À assez terme, oui, ça c'est sûr. c'est assez inconciliable, il faut le dire, à la fois mener de front les Ouais. études. Être bon dans les deux, il faut beaucoup de temps, peut-être plus que 24 heures par jour. Alors revenons à notre petite démo, là Voilà, on tout à diverge, fait. on diverge. Donc nous nous sommes inscrits, nous avons choisi une offre et on va se loguer sur notre compte. Ouais. Donc un login, un mot de passe. On arrive dans une interface. Espace membre. C'est mon. D'accord. Tout à fait. C'est mon interface d'administration Voilà. de mon podcast. Là, Voilà, d'accord. donc toujours très structuré, simple. Mhm. 4 univers. Le premier, donc studio de podcast, qui est un environnement où on va gérer
ces émissions, les épisodes, comment... Un épisode, c'est une émission. Voilà. Ouais. Un podcast, un c'est ce qu'on pourrait appeler une émission de télé ou de radio, et un épisode, c'est l'un de ces émissions. Voilà. Donc un environnement gestion de fichiers qui va pouvoir permettre de facilement mettre sur notre serveur donc des fichiers de grosse taille avec une gestion, l'avancement de l'uploading du fichier, des statistiques, donc un module de statistiques assez complet qui permet de suivre la fréquentation du blog, du podcast, on va y venir, et après les informations et supports. Donc je pense que la première étape c'est d'aller sur le studio. Donc là on va voir que par exemple nous quand on s'est inscrit à notre propre service, on a pris une offre start avec donc 200 mégaoctets à disposition. Par et là mois. où voilà, tout à fait. Et là où on est vraiment, où on propose un des premiers services assez innovants de Libcast, c'est que sur cet espace, on va pouvoir y créer un nombre infini de podcasts. C'est-à-dire que classiquement, En restant dans les 200 mégas. Voilà. On a une limite d'espace et là-dessus, on crée un podcast aussi simplement que 2 clics. Donc on va faire l'exemple tout de suite. Donc vous voyez qu'on a créé le podcast de Monsieur Billot. Il se crée, il se supprime. On va ajouter un nouveau podcast. Un podcast test. Podcast test. On appuie sur créer. On arrive à la page de paramètres. En paramètres, le podcast a priori est créé sur le service. Faut-il encore lui adjoindre certaines informations? On va passer les détails, mais... On va rentrer le type, le genre, si c'est majoritairement un podcast audio ou vidéo. La langue, on va lui attribuer éventuellement des catégories pour le référencement. On a mis en place des systèmes qui permettent de référencer automatiquement dans plusieurs annuaires de podcast vos créations. Donc on peut vraiment en quelques jours commencer à acquérir une certaine audience. C'est assez... là iTunes est prévu là-dessus iTunes, on peut pas leur proposer automatiquement des podcasts. Ils ont tellement de demandes que c'est un peu délicat. Mais le podcast est optimisé, lorsque vous paramétrez votre podcast, il est optimisé pour le référencement iTunes. Donc après, vous avez cette procédure à faire, mais c'est très court. Ce qu'il faut voir, c'est que rendre compatible avec un référencement iTunes. Donc bien sûr, vous avez un certain nombre de balises qui seront créées, qui permettront de faciliter ce référencement. Au-delà de ça, oui, donc on a pour l'instant 3 annuaires relativement fréquentés en France, RSS One, BKPod, Mirpod, qui sont réellement des annuaires clés sur le web. Donc on a rempli ça, a priori c'est assez simple. Donc après, description, mots-clés, l'image du podcast. On va ouvrir et rendre public ce podcast. Il est possible de fermer un podcast sur Libcast, c'est-à-dire que réellement les épisodes sont bloqués, on n'y a plus accès. Mais ils ne sont pas supprimés pour autant. Ça serait pour qui? Votre clientèle, à vous, c'est qui? Les entreprises, les particuliers? Alors on a un marché qui est large, ça va vraiment des particuliers jusqu'aux entreprises en passant par les institutionnels. Quand on a segmenté notre marché, nous on a ciblé sur des professionnels dans un premier temps et des institutionnels, notamment des politiques. On est en pleine période électorale et là-dessus ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup parce que les podcasts ne sont pas comptabilisés. Le CSA a décidé de ne pas comptabiliser les temps de parole dans les podcasts. Mais vous avez des politiques qui utilisent votre système? Ouais. Vous pouvez nous donner des noms? Non. A priori, on préfère, mais des présidentielles. Mais vous pouvez facilement les trouver. Voilà. Vraiment, vous pouvez facilement les trouver. Des présidentiables utilisent votre système. Qui ont commencé leur campagne. Et des noms connus, on les retrouve facilement. Des gens qui sont venus à nous. Ils payent en plus. Qui payent et des gens qui sont venus à nous par eux-mêmes. Voilà. Alors, et pour les entreprises, avant de continuer? Pour les entreprises, par exemple, un exemple type, ça pourrait être une entreprise de marketing interactif, de communication sur le web, qui peut proposer tout à fait ce genre de service à ses clients. Ils s'abonnent chez vous et ils vont par appartement, si je puis dire, à leurs clients. Tout à fait, ils ont leur espace.